Bonjour à tous, bonjour aux internautes qui nous regardent. Je vous invite à vous lever. Nous allons célébrer la présence du Seigneur. Nous allons le louer, chanter, l'adorer. Ça fait vraiment plaisir de tous vous revoir, de voir l'église un peu plus remplie. Donc n'hésitez pas à danser, à chanter de tout votre cœur, comme d'habitude, dimanche sur dimanche, car c'est pour le Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, je te bénis. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois tes œuvres, je te bénis. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, je te bénis. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde à ta vie, donnée pour moi, je te bénis. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Les amis, restons dans cette dynamique, car aujourd'hui c'est un jour de joie. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer.
un jour de joie. Nous allons le chanter, le crier. N'hésitez pas encore une fois à danser. Malgré qu'il fasse chaud. Jour de joie. Jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit, il me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit, il me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit, il me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat. Dieu se lève avec éclat. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Encore une fois, jour de joie. Jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit, il me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat. Dieu se lève avec éclat. Dieu se lève avec éclat. Il marche et il marche devant moi. Il fait chaud. Car ta bonté
C'est une nouvelle adoration qu'on n'a jamais faite à l'église. Elle est très très belle. Donc vraiment, n'hésitez pas à écouter les paroles et à vous les imprégner surtout. Car ce sont des paroles même louanges qu'on peut écouter tous les jours afin de nous rebooster dans le Seigneur. Amen. Se lève, que je suis sans repère, j'ai besoin de toi. Quand ma vision se perd, que mes rêves s'éteignent, j'ai besoin de toi. Quand la peur m'envahit, que le doute me saisit, j'ai besoin de toi. Comme un doux murmure, ta voix me rassure, et je crie vers toi. Quand la tempête se lève, on va le redire. Quand la tempête se lève, que je suis sans repère, j'ai besoin de toi. Quand ma vision se perd, que mes rêves s'éteignent, j'ai besoin de toi. Quand la peur m'envahit, quand la peur m'envahit, que le doute me saisit, j'ai besoin de toi. Comme un doux murmure, ta voix me rassure, et je crie vers toi. Mon seul désir, c'est plus de toi, plus de toi, plus de toi. Que mon cœur brûle de plus de toi, plus de toi, plus de toi. mon seul désir, Mon seul désir, c'est plus de toi, plus de toi, plus de toi. Que mon cœur brûle de plus de toi, plus de toi, plus de toi. quand la peur m'envahit, Quand la peur m'envahit, que le doute me saisit, j'ai besoin de toi. Comme un doux murmure, ta voix me rassure, et je crie vers toi. mon seul désir, Mon seul désir, c'est plus de toi, plus de toi, plus de toi. Que mon cœur brûle de plus de toi, plus de toi, plus de toi. Tu es le chemin, la vérité, la vie, le Dieu trois fois saint, celui qui guérit, qui ouvre un chemin vers l'éternité. Que ma vision sur terre soit transformée. Tu es le chemin, la vérité, la vie, le Dieu trois
vision sur terre soit transformée. Tu es le chemin, la vérité, la vie, le Dieu trois fois saint, celui qui guérit, qui ouvre un chemin vers l'éternité. Que ma vision sur terre soit transformée, soit transformée. Mon seul désir, c'est plus de toi, plus de toi, plus de toi. Que mon cœur brûle de plus de toi, plus de toi, plus de toi. Mon seul désir, c'est plus de toi, plus de toi, plus de toi. Que mon cœur brûle de plus de toi, plus de toi, plus de toi. Mon seul désir, c'est plus de toi, plus de toi, plus de toi. Que mon cœur brûle de plus de toi, plus de toi, plus de toi. Tu es le chemin. Tu es le chemin, la vérité, la vie, le Dieu trois fois saint, celui qui guérit, qui ouvre un chemin vers l'éternité. Que ma vision sur terre soit transformée. Tu es le chemin, la vérité, la vie, le Dieu trois fois saint,
vous voulez, vous pouvez ouvrir la porte là maintenant. Il n'y a plus de champ. Voilà, merci. Oui. 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. Voilà, je sais compter quand même un petit peu. Chaud, hein? Ah oui, on va pas se plaindre. Donc bonjour à tous, très heureux de revoir des visages que je ne voyais plus. Il y a les vacances, c'est fini, la récréation est terminée. Voilà. Alors bonjour à nos amis internautes. Il y en a un certain nombre que vous ne connaissez pas. Donc soyez bénis aussi. Alors, je vais déjà accueillir plusieurs personnes. Les nouveaux déjà. Vous êtes nouveaux? Oui. Ah, tu baisses ton masque si tu veux bien. Juste pour te présenter. Lève-toi qu'on voit ton visage sans masque. Tu t'appelles? Monsieur Ronald. Ronald. Tu es de passage? Ah, t'habites à côté? Ah ben voilà, sois bienvenue Ronald. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes, des nouveaux? Non. Alors, Ronald, il arrive juste au moment où on fait les présentations. C'est bien. Alors, pour que tu saches, le culte commence à 10h. Pendant une demi-heure, il y a des chants. Merci pour l'équipe de louanges, en tous les cas. C'était super bien. Et on a retrouvé notre maestro, revenu en pleine forme, de la Martinique. Non, Guadeloupe, je me suis trompé. À chaque fois, je me fais. Pardon. Désolé. À la sortie, si tu le veux bien, on me montre le livre. Tu peux donner ton numéro de téléphone et ton adresse. C'est pas obligatoire, mais si tu veux que je puisse te recontacter, parce que souvent on oublie, puis je peux pas recontacter les gens. Ok? Et puis s'ils veulent pas me recevoir, c'est pas un problème, hein, mais je veux pas perdre le contact. Ok. Ceci dit, bonjour à tous, je l'ai déjà dit. Et des anniversaires, il n'y en a pas. Si, il y a un anniversaire dans la salle. Sur ma feuille, il y a Laura Lupo, mais Laura et Kenny sont partis du côté de Valence avec leur famille pour fêter les 30 ans de Laura. Donc c'est pour ça que vous ne les voyez pas. Hélène Huguenat, merci Martine. Alors, Hélène Huguenat, elle est là? Non. Oui, elle va arriver, Martine, elle a raison. Donc il n'y en a pas d'autres. Baraka Gabriel, c'est pas encore. Tu as 12 ans encore. Hein. Ah non, tu vas avoir 13 ans bientôt. Ah non, 16 ans. Oui, pour l'instant, tu as 15. Et si je dis le... Bon, donnez-moi quelque chose pour essuyer mes lunettes. Je vois un 6. Il fait chaud, mais là, ça va aller mieux, là, quand même. On fait des... Merci, Léa. Merci, ma fille. Donne-moi. Donne-moi mes lunettes. Merci. Ok, Nitus Goka, tout ça c'est plus tard. Ok. Donc, je vais présenter un couple qui s'appelle Monsieur Waro. C'est quoi ça, Waro, à votre avis? Bon, vous ne connaissez pas trop l'île de la Réunion. Un Waro, c'est un Réunionnais. Alors, vas-y, lève-toi, Jean-Yves. Jean-Yves et son épouse, Joël. Alors, ensuite, il ne reconnaît plus personne, c'est normal, ils sont déjà tous partis. Donc, c'est
la fille de monsieur et madame Weber. Ah, oui, c'est la fille de Jean et Hélène Weber, donc, qui vont dans l'église de Vernon, puisqu'ils habitent assez loin, dans cette région. Donc, leur travail, c'est de faire de la gravure, des livres. Ils travaillent à plein temps pour le Seigneur. Ils n'ont pas d'autre travail, je crois. C'est ça. Hein. Donc, nous avons aussi la petite Sarah que j'ai connue il y a longtemps, qui est maintenant... Lève-toi, Sarah. Sarah, voilà, qui a un petit bonhomme et elle en a une autre dans le ventre. Donc, Sarah, elle a eu le... Je ne sais pas si elle a eu le plaisir, mais enfin, on lui a remontré les écoles du dimanche, là-haut. Comme elle me disait, ah ben non, je n'ai pas connu ici, j'ai connu que de l'autre côté. Alors, c'est la petite fille de Jean et Hélène Weber. Et qui est une jeune mariée, hein, de l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, le temps passe vite. Voilà. Alors, Joël, toi, tu es la petite dernière. Non, c'est pas toi. Non. Voilà. Pareil, Jojo, hein, quand je me suis converti, hein, toi, tu étais ado, ou je sais plus, quelque chose comme ça, un peu plus. Ouais. Ça date, hein. Voilà, et surtout, ils sont toujours fidèles, même s'ils ne sont pas plus du tout dans la même région. Bien, ils sont fidèles. Voilà. Denrées rares. Bien, alors je suis content. Donc, à la suite du culte, vous passerez par ici. Il y a tout un stand. J'en profite pour dire, pour ceux qui vont bientôt se faire baptiser. Coucou. Encore une maman aussi, là, bientôt. Hein? Dans combien de temps? Dans 1 mois. Ah oui, en effet. Tu vas bien, ma chérie? Ouais. Bon, je passe du coq à l'âne. On est en famille, hein. Si vous nous découvrez, on n'est pas très religieux. Je vois quelqu'un que j'aime beaucoup, je la vois. Ah, elle est là. Donc, rappelle-moi, qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Oui, quand vous allez sortir, sur la porte, il va y avoir une affiche avec il y a un jeune homme qui sera à votre disposition pour ceux qui ne savent pas le faire. Vous savez que là, dans le 18, c'est la reconnaissance officielle de Kenny Lupo comme pasteur UAPM. Et à ce titre, il deviendra mon pasteur adjoint. Voilà, il est pasteur stagiaire, donc il deviendra le pasteur. Donc, tout le monde ne peut pas venir, c'est certes, mais je sais qu'il y en a qui m'ont demandé. Donc, il faut vous inscrire. C'est à 2 heures de l'après-midi, c'est inscrit aussi à partir de 2 heures jusqu'à temps, je ne sais pas quelle heure. Donc, il y aura le conseil d'administration, tout ça, mais ce n'est pas pour vous. Donc, pour ceux qui veulent, il y a Boniface qui m'a demandé. Ben, j'ai dit oui, Boniface, pas de problème. J'ai demandé au président. Il m'a dit, il n'y a qu'une reconnaissance pastorale, c'est Kenny. Donc, pour ceux qui veulent venir, il faut vous inscrire. Si vous n'êtes pas inscrit, ça ne fonctionne pas. OK? Donc, si vous ne savez pas trop comment faire avec pour prendre il y aura Yanis qui sera à côté de la porte et qui vous donnera des explications. Et si toutefois, vous ne savez vraiment pas, vous n'avez pas de téléphone, je sais pas quoi, il y a quand même quelques fiches là en papier. OK? Voilà. Donc, et quand vous allez sortir par la même occasion, vous avez un beau stand de Jean-Yves et de sa femme, elle s'appelle comment? Oh, ils sont bons, hein. Waro, ça s'appelle plus Weber, c'est Waro. Il y a des livres et vous savez que la semaine prochaine, c'est les baptêmes. Nous avons 3 baptêmes. Alors j'ai demandé à ma doyenne ce matin, est-ce que tu es toujours sûre de vouloir te faire baptiser, de faire le plongeon? Elle m'a dit oui. Alors lève-toi, ma chérie, la doyenne, c'est pas une doyenne, la plus âgée des 3. Voilà, il n'y a pas d'âge pour se faire baptiser, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la belle-mère. C'est la belle-mère donc de Virginie. Donc son fils vient habituellement, mais là il travaille dans les taxis, donc il travaille. Hein? C'est ça. Hein? Ok.
pense qu'il va être content, le fiston. Hein. La belle-fille aussi. Les petits-enfants aussi, j'espère. Oui? Oh, il n'a pas écouté. Assieds-toi, ma chérie. Deuxième, c'est qui? Le deuxième n'est pas là. Où il est? Dites-moi où il est. Non, il n'est pas là. Je ne vois pas. Où? Alors, où je suis aveugle ou je ne vois pas? Ah, il est caché derrière le pylône. Désolé, Warren. Hein. Tu t'es mis juste derrière le pylône. Je ne t'ai pas vu. Alors, Warren donc. Et il y a aussi beaucoup plus jeune. Lui, c'est 19. Et après, elle est dans le fond, vous ne la voyez pas. C'est Madison Twist. Voilà, Madison, 3. Alors, j'en profite. Il y a des mogs. Des mogs là-bas. Puis j'en ai vu un beau. Enfin, Joël m'a montré un beau. En souvenir du baptême. Ça serait bien que vous puissiez offrir un mog. Jean-Yves, on met la date dessus, non? Non? On peut? Bon, vous allez voir avec lui, je ne sais pas. Donc, tu m'as dit, ça serait bien d'offrir ça. J'ai dit oui. Donc, moi, ça a tourné dans ma tête et j'ai trouvé ça. J'ai dit, tiens, les 3 là, si vous voulez faire un cadeau, allez voir. Hein? Non, mais on peut commander. Hein, attention. Si vous voulez des tasses comme ça, pas de problème. Hein. C'est le moment. Bon, je prends une commission sur la pub. Je plaisante. Bien. Alors. Vous avez chanté. Donc la Sainte Seine, ça sera dimanche prochain. Après les 3 baptêmes, ils prendront pour la première fois la Sainte Seine. Pendant que je continue, mon frère Hicham va faire passer la corbeille pour les dîmes et les offrandes. Les dîmes pour certains, les offrandes pour les autres. Est-ce que Claude... Ok. J'attends qu'il ait fait le tour. Et pendant que ça passe, j'espère que vous vous rappelez de la prédication de la semaine dernière, parce que c'est, je dirais, c'est la continuité de ce qui a été dit. Donc, je ne savais pas trop quoi prêcher. Quand c'est comme ça, quand j'ai pas d'idée, je me mets dans mon coin là-haut et je demande au Seigneur qui me donne la pensée pour la prédication. Et ça tombait bien, ça va juste la suite de... J'ai pris conscience de cela. La semaine dernière, Kenny a prêché sur le fait que de nos responsabilités, mes responsabilités, vos responsabilités, en tant que disciples de Jésus-Christ et disciples aussi de quoi? Pas de moi en tous les cas. Hein. Donc, quand on est disciple de la tête, on est aussi discipliné pour le corps qui est l'Église. Les engagements que vous avez pris envers Jésus et son corps qui est l'Église. Nous sommes dans des temps spécifiques, très spéciaux. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe sur la planète. Mais je vais vous apporter quelque chose que vous connaissez certainement. La question n'est pas de savoir si vous savez ou vous ne savez pas. Si vous savez, je crois que c'est encore plus grave. Quand on ne sait pas, c'est une chose. Mais quand on sait et qu'on fait comme si on ne savait pas ou qu'on ne tient pas compte de ce que l'on sait, on peut connaître la Bible, on peut connaître des passages de la Bible, mais si on n'y croit pas réellement, eh bien c'est juste
encore une fois, je vais dire, ce n'est qu'une connaissance intellectuelle. Ça n'a aucun effet sur vos vies. Et ça n'aura aucun cas sur le monde. Ceci dit, je me mets à côté de toi, tu n'as pas pris de micro, donc je viens... Vas-y. Enlève ton masque, on entendra mieux. Allez, je te prends par le cou, comme ça. Oui, Père Céleste, on te rend grâce, Seigneur, pour cette journée. Merci, Seigneur, pour tous les dîmes et les offrandes. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont présentes, qui ne sont pas présentes. Mais interviens et tends ta main, Seigneur, dans le cœur de chaque personne. Et merci, Seigneur, on te met ce moment-là, cette réunion de ce matin, Seigneur, entre tes mains, tu prends le contrôle pour toute la parole qui sera donnée. Qu'on peut avoir la paix de nos cœurs, Seigneur, qu'on peut avancer avec toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bien, donc les ados vont rester là, puisque ça... je ne sais pas trop, mais donc Dominique, qui est responsable des pré-ados, m'a dit que ça commençait que la semaine prochaine, mais ça tombe bien. Et je disais ce matin, c'est un message qui ne s'adresse pas qu'aux vieux, ça ne s'adresse pas qu'aux mariés et aux célibataires, ça s'adresse aussi aux enfants. Vous avez une tête, oui, là, vous avez une tête quand même. Vous comprenez bien, vous avez un cœur, oui. Donc c'est un message pour tout à chacun. C'est un message que Dieu veut rappeler, que l'on peut connaître. Mais vous savez, le Seigneur souvent est obligé de répéter. Alors j'ai d'abord fait ma prédication et après j'ai recherché ce fameux livre, La Vision, que je n'ai pas retrouvé, mais il y a quelqu'un qui était gentil de me la prêter. Donc, à cet effet aussi, si vous voulez, à la fin de la prédication, donc vous partez comme ça, hop, vous allez voir Joël et Jean-Yves, et puis si vous voulez commander, vous repassez par là et vous allez voir le monsieur là-bas qui s'appelle Serge, qui lève sa main, donc sa femme étant là-haut, c'est lui qui a pris le relais. Annick, qu'est-ce qu'elle me fait là? Elle met l'aspirateur en route. Elle n'a pas fait exprès, elle a dû faire une mauvaise... Elle ne sait plus l'éteindre. Ah. Martine, va voir. Elle ne sait plus l'éteindre. Et désolé, mes amis internautes, si vous êtes quasiment en direct. C'est les aléas du direct. Donc, ce livre, ça s'appelle La Vision. Qui a 50 ans dans la salle? Qui a 50 ans dans la salle? Non, 50 ans déjà. Levez la main. Et plus, moi, je fais partie des plus. Cette vision... oui, cette vision, la plupart, vous n'étiez même pas nés. Jean-Yves connaît, évidemment, cette vision qu'un homme de Dieu qui s'appelle David Wilkerson, un petit pasteur de campagne, comme quoi, vous savez, il n'y a pas besoin d'être dans des grandes églises pour que Dieu vous parle. Encore une fois, vous vivez dans une grande, il peut parler, mais dans une petite aussi. Donc ce fameux David Wilkerson, je ne vais pas raconter sa vie, il a eu 2 visions dans sa vie. Une, pour aller à New York, pour aller prêcher à tous les drogués. Il faut voir comment Dieu a utilisé ce gars-là. Il avait la trouille, mais il y est allé quand même. Mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler. En 1973, vous n'étiez pas né. 1973. 1973, Martine, tu me reprends. Je crois que j'étais même pas encore converti. Je me suis converti en combien? On s'est marié en 70. Donc non, j'avais 25 ans, donc j'étais pas mal. J'étais loin d'être converti. Pour vous dire que ça a 50 ans. Et je l'avais lu, je l'ai relu. J'ai dit, oh là 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 là. Tout ce qu'il a vu, vous savez qu'il a été décrié. Il a été décrié par le monde chrétien à une époque, par certains. Mais aujourd'hui, tout le monde ferme sa bouche, parce que tout ce qu'il a vu avec ses yeux, que Dieu lui a montré, une vision, pas dans les rêves, il a vu la vision, il a vu les choses. Il a vu la déroute financière que vous n'avez pas connue. Mais je vais simplement vous donner quelques
je l'ai relu hier. C'est pas vieux. Hein. La nature va se déchaîner comme jamais on a vu. Oui, on l'a dit, il y a toujours eu, mais en ce moment, c'est tout le monde dit, mais jusqu'où ça va aller? Courte période de répit, épuisement des fonds de secours. Quand vous lisez ça, si vous n'êtes pas réellement chrétien, vous balisez. Hein. Des orages, de grêle, comme des œufs. On n'avait jamais vu ça. Moi, avant, j'avais jamais vu ça, mais je l'ai vu. Et maintenant, vous le voyez. Des décennies de désastres. Sur l'homosexualité. Il va jusqu'à dire, à cette époque-là, c'était inconcevable que l'homosexualité serait banalisée. Il a même vu des pasteurs qui se marient entre hommes, des femmes de pasteurs qui se marient. Et là, tout dernièrement, c'est ce qui s'est passé. Mais on n'en parle pas toujours, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 5-6 ans où maintenant ils n'ont plus peur. Mes amis, quand je vois ça, alors on voit aussi tout ce qui est les homosexuels et lesbiennes acceptés par la super église, c'est-à-dire l'unité de toute forme d'église, où on accepte ça. C'est pour ça qu'ici, on ne l'accepte pas, je sais, même beaucoup de choses, et que un certain nombre sont partis pour aller dans d'autres églises, pas vu, pas pris, mais ça, c'est pas ici que vous risquez de passer à travers. Si je ne le sais pas, passer à travers, mais si je le sais, c'est pas possible. Pourquoi? Je n'ai pas à craindre l'homme, nous avons à craindre ce que Dieu dit. Ce que le monde dit aujourd'hui, nous devons aimer tout le monde, les lesbiennes, mais on ne peut pas dire, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oh là là, les grêlons, ça, les tremblements de terre, ainsi de suite. Vous le lirez. Alors, je vais juste lire, si je peux me dire, une des conclusions. Je sais qu'aujourd'hui, on dit, mais oui, mais c'est normal qu'il y ait des grands tremblements de terre parce que c'est le dérèglement climatique, c'est pas ceci, c'est ça. Oui, certes. Oui, certes. Mais ça, c'est la conséquence et la colère de Dieu qui est sur l'homme, qui ne veut pas de Dieu et qui fait comme il veut. Et on s'en sortira comme d'habitude, c'est ce qu'ils disent. Oui, on s'en est toujours sorti, donc on s'en sortira encore. C'est terrible. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le message, il va venir après. Et qui va corroborer ce que ce frère a eu en 73. Je sais qu'il y a des faux prophètes. Et il y en a beaucoup qui se réclament de Jésus-Christ et ainsi de suite. C'est pour ça que le peuple de Dieu doit être un peu plus sage, un peu plus, je dirais même, intelligent spirituellement, parce que notre base, c'est la parole de Dieu. Notre base, c'est la parole de Dieu. Tout doit être étayé par la parole de Dieu. Amen. Voici j'ai eu la vision du jugement prochain et toute la Bible pour la soutenir. Le message que Dieu adresse à tous ceux qui ne sont pas prêts. Alors, souvent, on pense que ceux qui ne sont pas prêts, c'est ceux qui sont du dehors. Ceux qui sont du dehors sont déjà jugés, malheureusement, ils ne veulent pas de Christ, ils sont perdus. Il parle de l'Église. L'Église, qu'est-ce que soit le iste que vous mettez à la fin? C'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, qui a pour centre Jésus-Christ. Je sais que je vais me répéter, mais ce n'est pas grave. Le pasteur n'est pas le centre de l'Évangile. Le prophète n'est pas le centre. Celui qui est au centre, c'est Jésus. Et Jésus seul. La gloire revient à Jésus et à Jésus seul. Elle ne revient ni au pasteur ni à celui qui a des dons. Tout revient à Jésus. Il dit, réveillez-vous. Alors ça va être un peu le message que Kenny a commencé dimanche dernier et que je vais quelque part terminer. Réveillez-vous. Donc ça s'appelle aux chrétiens qui sont endormis. Allô? Les chrétiens qui ronflent, les chrétiens qui sont endormis, les chrétiens pépères. Donc ça s'agit des grands, mais ça s'agit aussi
de vous. Vous avez une tête, vous avez un cœur. Oui? Comment tu t'appelles toi déjà? Oui, oui, ça ne me revient pas. Comment tu t'appelles déjà? Morgane. Non. Ouais. Désolé, hein. Je te vois, mais je ne me rappelle plus de ton prénom. Ce qui arrive au monde maintenant a une origine surnaturelle. Il n'y a aucune possibilité de faire marche arrière. Aucune. Ce qui est écrit jusqu'à la fin de la Bible, ce que Dieu a dit, ça va se passer. Pourquoi? Parce qu'il connaît le commencement et la fin. Et ce n'est pas lui qui a décidé que ça se terminerait comme ça. C'est parce qu'il connaît d'avance comment les hommes vont réagir. Ça, c'est un peu complexe à comprendre, mais c'est comme ça. Dieu sait comment ça va se terminer, parce qu'il sait combien l'homme va résister, et on va le voir dans les écrits, quand Jésus va dire, dans ces temps, il sait déjà comment les gens qui se disent chrétiens vont réagir. Donc, ce n'est pas un message pour faire peur, c'est un message pour réveiller le peuple de Dieu. En ce mois de septembre, tout le monde a été en vacances, tout le monde a pris du bon temps. Est-ce que c'est mauvais? Non. Je sais qu'il y en a qui disent qu'ils sont en vacances, donc ils laissent les choses de Dieu de côté, plus d'église, plus ceci. Bon, on met tout dans une armoire, on verra ça à la rentrée. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Je vous le dis tout de suite, si vous fonctionnez comme ça, changez de fonctionnement. Si vous êtes en vacances, gloire à Dieu. Si vous êtes sur la plage, gloire à Dieu. Mais ça ne veut pas dire pour ça que vous devez mettre Dieu de côté. Si vous n'êtes pas du côté du Seigneur, vous ne pourrez pas survivre. Il n'y a que crainte et désespoir pour ceux qui vivent égoïstement sans Dieu. Alors, certains diront, c'est pas moi ça. Eh bien, je suis désolé de vous dire que je vois beaucoup de personnes qui se disent de Dieu. Ils peuvent même venir dans l'église et quelque part, ça devient de la religion. On vient, mais en fin de compte, là-dedans, c'est moi, moi, moi. Et ce qui n'existait pas à cette époque-là, c'est dans le livre, il parle de cette fameuse doctrine de la prospérité. Les chrétiens, dans cette époque-là, vous ne pensez qu'à leur bien-être, à la prospérité, mais ça va prendre toute la place dans vos cœurs. Que vous soyez prospère, je l'ai déjà dit, mais je le redis encore une fois, que vous soyez prospère, il n'y a pas de problème, mais quand la prospérité, c'est ce qui occupe toute votre tête et tout votre cœur, mes amis, remettez-vous en question. C'est là où l'on voit que l'amour que l'on dit avoir pour Jésus, eh bien, il est bien tiède. Ok, ça c'était un préambule. Donc, je ne vais pas tout dire, mais c'est un livre qui a quand même, il date, hein, et il est réédité, réédité. Je suis tellement ému quand je parle de ça que... Donc le titre du message, c'est « Le retour de Jésus pour enlever son Église ». Vous faites partie de l'Église de Jésus-Christ? Oui. Et l'Église, elle est basée sur tout ce que dit la Bible. Et non pas ce que certains, je vois des visages, et je pense à certaines personnes, où on se fait son évangile. Même si je ne suis pas Jésus-Christ, je suis le pasteur de cet endroit et je dois veiller sur vous et vous enseigner de bonnes choses. Oui? S'il y a des choses qui ne vont pas, vous venez me voir, vous me dites, vous ne comprenez pas. Mais par pitié, ne faites pas partie de ceux qui, par derrière, vont décrier ce que je dis. Si vous avez quelque chose qui ne va pas, venez me voir. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est grave. Matthieu 24. On y va? Il est... Oh, ça va. Matthieu 24.
Je vais surtout lire la Bible. Des fois, il suffit de 2-3 versets, mais là, ce ne sera pas 2-3 versets. Parce que je veux lire ce que Jésus lui-même dit. Vous connaissez? Prenez vos Bibles. Si vous n'avez pas de Bible, regardez ici sur l'écran. On y va, comme Jésus s'en allait au sortir du temple. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction, ou les constructions. Il leur dit, ne voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors, c'est à la fois une prédication, mais un enseignement. Un enseignement très simple, mais, comment dirais-je, dans la chronologie. Parce que beaucoup intervertissent dans le chapitre 24 et 25 les choses. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Et dans cette question, on va voir qu'il y a 3 parties. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel en sera le signe? Là, les disciples demandent, quand cela arrivera-t-il que le temple va être détruit, qu'il ne restera pas pierre sur pierre? Donc là, on fait allusion à la destruction du temple de Jérusalem, on voit très bien que ce sera vers l'an 70. Ça, c'est une question. Dans la question, il y a 3 questions. La deuxième, c'est quel sera le signe de ton avènement? Deuxième question, c'est-à-dire quel sera le signe de ton avènement? Alors, je rappelle que le mot avènement dans nos Bibles, cette traduction, ça parle de la parousia. Parousia, en grec, ça veut dire la présence visible du Messie. Alors, je ne vais pas vous faire une étude biblique parce que là, j'en aurai pour longtemps. Mais j'essaye d'être le plus simple possible. Et de la fin du monde. Vous voyez, il y a trois questions. Dans une question, il y en a 3. Alors, Jésus leur répondit, prenez garde, premièrement, que personne ne vous séduise. Rien que là, je dis, mon Dieu, je pleure. Tous ceux qui vont sur Internet et qui, après, une fois qu'ils ont entendu je ne sais quel prédicateur, font la comparaison avec ce qui est enseigné ici. Et après, c'est des murmures par derrière, que j'entends pas, mais dans l'esprit, je les entends. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu. C'est moi qui suis le Christ. Bon, là ça va encore plus loin, ceux qui se prennent pour le Christ, c'est encore autre chose. Et suiviront beaucoup de gens. Savez-vous qu'il y a que vous ignorez certainement, mais il y a des gens qui se disent la réincarnation de Jésus, que Jésus habite en eux. Enfin, vous avez tout, et puis il y a des gens qui suivent, hein, parce que derrière il y a des signes. Vous entendrez parler de guerre, ah nous y voilà, et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Je ne vous demande pas de répondre, mais en tant que chrétien, est-ce que vous êtes troublés? Il y a de quoi d'être troublé, et cependant, je crois qu'il y a une réaction à être troublé, tout ce que l'on voit dans le monde. Pour l'instant, nous, on ne voit pas grand-chose ici, si ce n'est que pour l'instant, on voit la pandémie comme tout le monde. Mais les guerres, comme on voit dans certains endroits, déjà nous voyons des catastrophes qu'on n'a jamais vues, quoi. En Île-de-France, ça va, nous on est en Île-de-France, on n'a pas trop vu ça. Mais ceux qui vivent dans le sud de la France, ou dans l'ouest de la France, ou dans l'est de la France, c'est plus la même chose quand vous le vivez, hein. Les États-Unis, j'ai vu là, à New York, ils ont pourtant fait des travaux en Louisiane, mais rien n'y fait. Une force telle, 44 morts, mes amis. Ils n'ont jamais vu ça. Est-ce qu'on va dire Alléluia? Non.
Mais je crois que Dieu, comme l'avait dit à David Wilkerson, Dieu est en train de secouer la planète parce que Dieu veut que les gens changent le cap. Le cap de la prospérité, du moi, où on ne voit que les richesses, les plaisirs. Vous voyez, ça devient le Dieu de ce monde. Il n'est pas interdit d'avoir des plaisirs, il n'est pas interdit d'avoir des richesses, mais c'est quand cela, ça devient le centre de ta vie. Alors, il y a des chrétiens qui, quand ils disent ça, ils pensent aux autres, mais quand moi je les vois, et quand je les entends parler, ou quand je les vois agir, je dis, mais ils sont dans la même catégorie, ils ne se rendent pas compte. C'est petit à petit, ils sont en train de devenir pareils. Ils deviennent de plus en plus tièdes aux choses de Dieu. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'enfantement. Dans Marc 13, verset 8, il est parlé des douleurs de l'enfantement. Hein. Parmi nous, nous avons des femmes qui vont bientôt accoucher. Hein. Bon, moi, je n'ai jamais accouché, mais il semblerait que ça va de plus en plus fort et ça fait de plus en plus mal. Jusqu'à ce que vous alliez accoucher de quoi? D'un beau bébé. Alléluia. Et Jésus emploie cette expression pour montrer que ça va aller de plus en plus fort, mais ce n'est pas pour la destruction, c'est pour libérer autre chose. Donc je ne vais pas continuer parce que ça serait trop long, mais il y aura une autre terre, un autre cieux, un autre royaume. C'est pas, quand Dieu va faire tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit ressurgir. Amen. Pour beaucoup, l'Apocalypse, ils voient la fin du monde comme terminée, il n'y a plus rien. C'est pas du tout ça. Il dit qu'il y aura une autre terre. Ça ne sera plus le même système. Donc vous, en tant que chrétien, vous ne devez pas trembler. Vous ne devez pas trembler devant ces choses-là, mais la question c'est, est-ce que tu es prêt? On verra demain, on verra après-demain, on verra quand j'aurai 18 ans, on verra quand je ne sais quoi. Hein? Quand ma situation ira mieux? Non, ce n'est pas quand ta situation ira mieux, c'est aujourd'hui. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision dans votre cœur. Pas avec moi, mais avec lui. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Bon, on a parlé, c'est les chrétiens persécutés, vous n'êtes pas persécutés, il y a juste votre famille qui vous fait un petit peu la tête ou qui veut plus vous parler. Bon. Pensez à l'Afghanistan, mes amis, pensez, il n'y a pas pire. Je n'ose même pas imaginer ce qu'ils vont devoir vivre, les femmes là-bas. Il y en a qui pensent déjà se suicider. L'Antéchrist, comme je vous l'ai dit, et je n'ai pas peur de le dire sur Internet, que l'islam intégral, c'est-à-dire qui va être basé sur ce que dit le Coran, et ici il y a des ex-musulmans qui connaissent bien le Coran. Le djihad, ce n'est pas le djihad intellectuel, ce n'est pas le djihad de ton cœur. Hein. Le djihad, c'est la guerre, hein, avec tous les codes. C'est antichrist, c'est-à-dire tout va s'opposer aux chrétiens. Les chrétiens vont déguster plus que les autres. D'ailleurs, ça se voit. Donc, ne soyez pas étonnés, vous ne souffrez pas encore. Hein. Peut-être qu'un jour, on vous interdira je ne sais pas, même de prier chez vous, ou si vous êtes chrétien, on vous coupe la tête. Si ce n'est pas cette religion, ça sera une autre. Hein. L'Antichrist a plusieurs visages. Il s'oppose à tout ce qui est le Christ. Le diable s'oppose de différentes manières pour s'opposer à Jésus-Christ et à son Église. Alléluia. Donc, souvent les chrétiens pensent que ça ne leur arrivera jamais. Ben, les premiers chrétiens, en tout cas, sont tous morts de mort violente. Et ils l'ont fait parce qu'ils avaient réellement rencontré Jésus. Non, je ne dis pas que c'est facile, mais quand c'est comme ça, si vous connaissez Jésus, il vous donnera la force nécessaire, une force dont vous êtes incapable humainement. Oui?
Vous croyez à ça? Parce que si vous croyez que par vos propres volontés, votre propre force, là, vous êtes mal parti. Nous devons compter sur la présence de Dieu sur nous et en nous. Sinon, c'est impossible. Alors, je suis arrivé au verset combien là? Jusqu'au verset 14. Voilà, j'ai bientôt fini. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de monde. Et voilà, j'y suis. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est pour vous et c'est pour tous les disciples de Jésus. Et je me répète encore, pour que l'amour se refroidisse, il faut que l'amour ait eu place en vous, en moi. Oui. Sinon, si on n'aime pas Jésus, il ne peut pas se refroidir, l'amour pour Jésus. Et on parle de chrétiens, de gens pour qui leur amour pour Christ s'est amenuisé. C'était le message de Kenny, je le rappelle. Quand vous êtes converti, quand vous avez rencontré réellement Jésus, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Pas au niveau de votre savoir de la Bible, mais de votre amour pour Jésus et les signes qui montrent votre amour. Parce qu'on peut toujours dire j'aime Jésus. Je vais me répéter. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier et pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc avant que la fin vienne, l'Église de Jésus-Christ va se refroidir de plus en plus. Pas tout le monde. Et donc c'est pour ça que dans le message, les verbes qui apparaissent, c'est veiller. Veiller à quoi? Il va y avoir une catastrophe. Veillez sur vous-même. Veillez sur votre cœur. Veillez où vous en êtes. Vous devez être et ne pas paraître. On peut dire toutes les paroles que l'on veut. Ça n'impressionne ni le diable, ni Dieu. Même moi, ça ne m'impressionne pas. Enfin, maintenant, ça ne m'impressionne plus. Ça m'a impressionné. Mais maintenant, ça ne m'impressionne plus. Parce qu'il y a des gens qui ne disent pas grand-chose, mais leur vie parle. Puis des gens qui parlent beaucoup, et leur vie parle dans le sens contraire. Donc, soyez des gens amoureux de Jésus. Alors, il en sera du même au verset 37, pardon. Jésus dit d'abord que personne ne sait l'heure, versets 35 à 36. 37, il dit, il en sera comme du temps de Noé, comme pour le retour de Jésus. Verset 37, donc je regarde que je ne dise pas de bêtises. Oui, voilà, exhortation. Pour ce qui est du jour, personne ne le sait. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement, le retour. Alors je rappelle, pas pour ceux qui font les études bibliques, parce que ça, ils le savent. Le retour de Jésus se fait en deux étapes. Un, ce qu'on va parler, l'enlèvement d'Église. L'enlèvement d'Église, il sera dans les nuées, on va prendre le passage, et nous serons enlevés. Après, l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit ne sera plus là, et ce sera, à votre avis, qui est-ce qui va régner? Ben, c'est le diable par personne interposée, et vous n'aurez plus le droit, ça sera la persécution, ce qu'on appelle la grande tribulation. Et après, il y aura le retour de Jésus, et là, pour instaurer la paix pendant 1000 ans. Donc, pour ceux qui connaissent, qui ont suivi les études, vous savez déjà ces choses. Mais le savoir, c'est une chose. Y croire, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Si tu crois réellement que Jésus, il est la vérité, que ce qu'il dit est vrai, tu dois prendre en considération déjà ce qu'il a dit. Que l'amour du plus grand nombre va se refroidir à cause de l'iniquité. C'est-à-dire, ça devient de plus en plus élevé. La preuve, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous voyons même dans les églises maintenant, où
on ne veut pas avoir de problème avec celui-là ou avec tel mouvement, avec tel mouvement, et puis on fait un petit bout de gars, et puis voilà, tout le monde est content. Mais ça, c'est pas c'est faire un autre évangile, mes amis. Ce qui doit être la pierre comment dirais-je, de votre construction, vous êtes en tant que maison vivante, c'est ce que Jésus dit, pas ce que l'église machin dit ou l'église truc dit. J'ai même des gens que je connais, des frères que j'aime, et pourtant quand je les entends parler sur certains sujets, j'ai dit, mais mon Dieu, où est-ce qu'ils sont partis là? Tout ce qu'ils disent, pas tout, mais ce qu'ils disent là, c'est en contradiction complète avec ce que dit la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'on prend un verset, je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire, et puis on fait une doctrine sur ce verset. Je ne vais pas vous donner les noms barbares que l'on donne quand on fait des études bibliques, c'est l'analyse de tous les textes, de tout ce qui parle de cela, et ça ne peut pas se contredire. Je vois Jean-Yves qui fait ça. Jean-Yves a été dans des écoles bibliques. Mais on peut très bien ne pas être d'accord sur tout, mais on doit être d'accord sur l'essentiel. Jésus a dit qu'il reviendrait. Jésus a dit que avant qu'il revienne, l'amour du plus grand nombre va se refroidir à cause. Tout est devenu normal, tout est relatif. Ne faites pas partie de ça. Mentir, c'est pas un petit péché. Penser du mal de ton frère, même si les autres ne le savent pas, c'est pas un petit péché. Quand tu commences à critiquer le pasteur pour ceci, pour cela, c'est pour ça que je vous ai dit, j'étais pas prévu ça. Ah ça doit être une parole pour quelqu'un, j'en sais rien. Pas vu, pas pris, quand tu commences à dénigrer le pasteur, tu es en train de décrier, de toucher à Dieu. Mes amis, soyez vrais les uns avec les autres. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas, quelque chose que tu n'es pas d'accord, va voir la personne. Elle ne va pas commencer à diluer des choses qui vont aller contre le serviteur de Dieu, ou même contre ta sœur, ou contre ton frère, pas simplement que le pasteur. Vous comprenez ça? Vous faites le jeu de l'ennemi, là. Je vois des visages, je dis, il y en a qui ont été, comment dirais-je, victimes. Aujourd'hui, sont là. Les autres, où ils sont, je ne les vois plus. Victimes des commérages. Peuple de Dieu. C'était pas dans le message, mais je sens que je dois dire ça. Arrête avec ta langue. Arrête. On aura à rendre compte de toute parole. Et ce n'est pas moi qui le dis, si vous connaissez votre Bible, on aura à rendre compte de toute parole prononcée. Pas des paroles de bénédiction, bien évidemment. Ça, vous pouvez en dire tant que vous voulez. Bon, je sors de mon message, mais c'est pas grave. Matthieu 24, je viens de le dire. Verset 37. J'y vais. Voilà. 32. Jésus parle du figuier. Pour ceux qui n'auraient pas compris la parabole du figuier. La parabole du figuier, je parle pour les jeunes, tout spécialement. Parabole du figuier au verset 32 dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. » Jésus est en train d'expliquer quelque chose par rapport au temps de la fin. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses dont je viens de vous parler, Jésus vous a instruit, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Comment se fait-il qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient même pas au retour de Jésus? Est-ce que vous savez ça? Il y en a qui ne croient pas.
Il y en a même, je vais encore plus loin, je ne citerai pas les étiquettes, qui doutent même de la résurrection de Jésus. Mais là, certains croient que, en fin de compte, pour les choses de la fin du temps, non. Eh bien, moi, je crois ce que Jésus dit. Dommage pour les grands théologiens, de tout nom, de tout bord. Jésus nous a dit que quand nous verrons ces signes, là, il prend le figuier. On sait que quand l'arbre est arrivé à telle maturité, eh bien, on va bientôt récolter les figues. Eh bien, là, on va récolter ce que Jésus nous dit avant son retour. Donc, ne faites pas partie de ceux qui vont tellement s'attiédir que leur amour pour Jésus, ben, il n'y aura même plus de place. Ce sont les choses du monde qui vont prendre la place. On pourra proclamer qu'on croit en Jésus, on pourra proclamer que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, on pourra proclamer plein de choses que l'on croit, mais en fin de compte, à l'intérieur, il n'y a plus rien. Il n'y a qu'une chose qui nous intéresse, c'est le nombre j'allais dire des dollars, non, le nombre d'euros qui va tomber à la fin du mois, ma situation, mais c'est devenu central. Dieu, en fin de compte, il est là que quand ça va mal. Ce matin, j'ai parlé avec mon ami, là. On parlait d'une personne, je dis, ça fait, je ne sais pas, au moins 3 fois déjà. Quand ça va mal, hop, on revient à Dieu. Dieu, mais il n'y a pas qu'une personne comme ça. Et quand tout est réglé, on retourne à nos petites occupations comme tout à chacun. Nos enfants, ma petite femme, et encore, ou mon petit mari, et ainsi de suite. Quelle est la place de Jésus dans nos cœurs? Franchement, personne ne peut le savoir, si ce n'est que vous et Dieu. Il n'y a que vous et Dieu. Pas avec vos normes à vous, mais aux normes de la parole de Dieu. Sinon, mes amis, on peut toujours marquer évangélique, même pentecôtiste, nous devenons des religieux. C'est tout ce que nous devenons. Ou nous étions peut-être très spirituels avant, mais nous devenons des religieux. Je regarde toujours l'heure, c'est bon. Verset 37, il en sera comme du temps de Noé, comme pour le retour de Jésus. Quand le temps va être fixé, je ne le connais pas, Jésus nous dit qu'il ne sait pas, mais le jour, ça va être le moment, la porte de la grâce va être fermée, c'est fini, comme du temps de Noé. Tout le monde se moquait de Noé, ce qu'il racontait c'était du grand n'importe quoi, mangeons, buvons, faisons la fête, alors que Dieu disait de se repentir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le déluge. Ils ont commencé à crier, à vouloir, et c'est Dieu qui ferma la porte. Mes amis, le temps de la grâce, c'est pas moi qui vais la fermer, c'est pas le pasteur Intel ou le pape ou je ne sais qui, c'est Dieu quand il va fermer la porte de la grâce, quand ce sera fini, ce sera fini. Et de toute manière, quand Jésus va revenir, c'est en un instant, en un éclair. On n'aura pas dit, oh là, c'est le moment. Noé, ils ont vu l'eau monter. Mais là, vous ne verrez rien du tout. Ce que vous voyez, c'est ce qui se passe en ce moment sur la planète. Allô? Alors, de 2 femmes qui moudront la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Dans des couples, c'est pas parce que tu étais le mari et l'autre c'est la femme, et que tous les deux vous êtes chrétiens, vous êtes assis ici, que tous les deux, obligatoirement, vous serez pris. Non. Parce que la foi en Dieu, l'amour pour Dieu, il est individuel. Imaginez, bon, ma chérie, t'es juste devant. Imagine, non mais il faut bien que je prenne un exemple. Ils aiment le Seigneur tous les deux, je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir leur réserve. C'est eux qui doivent savoir ce qu'ils doivent faire. Mais imaginons, Jésus arrive. Tu veux bien porter le mauvais exemple? Bon, c'est bon. Ta femme est enlevée, puis toi tu restes là. Donc tu vas rester là, dans la tribulation. Et pour ceux qui ne savent pas ces choses-là, je dis les choses très simplement. Tu te disais chrétien, mais tu restes là, tu n'es pas enlevé. Ça veut dire que là,
c'est la grande tribulation. Et tu auras à choisir entre quand il faudra que tu continues à te repentir avec Jésus, mais tu vas le prier au prix de ta vie. Bon, je ne vais pas développer, mais c'est ça. Donc, faisons partie de ceux qui vont être enlevés. Amen. Parce que si vous n'êtes pas enlevés, quelle heure il est? On peut savoir beaucoup de choses, mais on n'y croit pas réellement. Je suis désolé, on n'y croit pas réellement. Je me rappelle, donc la famille est là, mais la femme n'est pas là, donc la famille va reconnaître le cas de Claude. Vous vous rappelez de Claude? Alors lui, il était chrétien, il venait là, mais c'était un chrétien, comme il y en a certainement dans la salle. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Il est très malade. Arrêt, il meurt. C'est lui qui nous raconte. Hein. Il meurt. Il sent qu'il rentre dans un tunnel. Et à un moment donné, le tunnel, il fait ça. Il va en deux. Et il crie. Mais non, Seigneur, c'est pas là où je dois aller. Mais non, Seigneur, c'est pas de ce côté-là. Parce qu'il sentait déjà comment expliquer ça? Le mauvais endroit où c'est terrible, quoi, en enfer. Converti, né de nouveau, baptisé, avec une vie chrétienne toute relative. Ça m'a toujours marqué parce que je le connais bien, c'était plus qu'un disciple de Jésus, c'était un ami. Quand il a dit, écoute, quand il est revenu. Il est revenu, est-ce que c'est parce qu'on a crié à Dieu, j'en sais rien. Toujours dit qu'il est revenu à la vie. Et quand il est revenu à la vie, il a dit, il faut que je témoigne à l'église. Alors pour que lui, il monte là, c'est lui qui dit pour témoigner, il a dit, je vous dis, même si ce n'est pas mot à mot, c'était ça, il y a vraiment deux chemins. Il y en a un chemin qui amène à la vie éternelle et l'autre qui amène en enfer. Ça vous dit quelque chose, vous qui ne connaissez un peu votre Bible. Il y a deux chemins. Donc souvent, les chrétiens tièdes pensent que parce qu'ils ont fait leur baptême, parce que ceci, parce que cela. Mes amis, vous ne prenez que ce qui vous arrange. Parce que Jésus, on va le voir, quand il va venir chercher son église, c'est pas quelqu'un qui a sa carte du parti. Hein, ça me vient tout seul, ça. Hein, c'est pas celui qui a sa carte du parti en disant, moi j'ai ma carte. Hein. Non, non. Ce que tu es à l'intérieur, soit ça va là où tu dois être, sinon tu vas de l'autre côté. Mes amis, il faut être sérieux. Et jusqu'à la fin, j'aurai à combattre toute ma vie, jusqu'à la fin, que ça aille bien ou que ça aille mal. Et les grands combats, ils sont là. Hein. Enfin, pour moi, ils sont là. Pas pour vous. De deux femmes qui moudront, l'une sera prise. De deux personnes dans un lit, tu t'imagines, tu es dans ton lit, d'un seul coup, tu dis, Kevin, où tu es? Kevin. Ou le sens opposé. Verset 49, il dit, veillez donc, tenez-vous prêts, serviteurs. Alors là, après, il va parler des serviteurs méchants. Je vous laisse le lire. Chapitre 24, d'accord? Vous me lisez ça. Chapitre 24 et chapitre 25. La conclusion. Il est dit ceci. Il lui donnera à ce serviteur sa part avec les hypocrites. C'est écrit comme ça. On peut avoir une façade, être super bien, avoir leur dire super bien, mais Dieu se fiche pas mal de l'apparence que tu veux donner. Lui, il sait ce qu'il y a là. Tu n'es pas un pied à droite, un pied à gauche. Tu aimes les choses de Dieu, tu aimes ce que Dieu aime, et surtout tu l'aimes. Au risque de me répéter, si vous aimez véritablement Jésus-Christ, vous aimerez les mêmes choses que lui. Mais si c'est un petit peu dilué, c'est un peu comme un mari qui a une femme et puis qui, à un moment donné, il dit je t'aime, mais il a une maîtresse à côté.
Ben, les chrétiens, souvent, c'est ça. Je vise personne, mais je vise tout le monde. Les choses du monde prennent de plus en plus de l'importance. Le chapitre 25 nous parle des 10 vierges. Parce que je voulais simplement vous dire ça. Vierges. De quoi il parle là? Je vais aller assez rapide. Les 10 vierges. Les vierges folles et les vierges sages. Chapitre 25. Vous avez vu là, il mettra en pièces, il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Cette expression-là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça parle de l'enfer là. Si vous lisez et vous connaissez les évangiles, quand Jésus parle des pleurs et des grincements, c'est-à-dire des regrets d'avoir... Mais quand c'est fini, c'est fini. Ne dis pas, on verra ça, tu ne sais pas. Et puis on ne fait pas simplement parce qu'on a la trouille. Si tu ne fonctionnes que par la trouille, tu as un problème. Tu as un problème avec Dieu. On marche par l'amour. Crainte de Dieu, certes, mais tu ne marches pas par la trouille. Oui, ça va. Donc je disais Matthieu 25. 10 vierges. Alors on y va. Ils ont des lampes. Tout le monde connaît ça, mais je veux quand même le dire. 5 d'entre elles étaient folles. L'expression elle est forte. Normalement, ça veut dire elles sont folles, elles sont insensées. C'est le contraire de sage. Et 5 étaient sages. Folles, c'est pas folle du cerveau. Hein. C'est leur manière d'être. Elles fonctionnaient comme des insensés. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Continue, vas-y. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, là c'est l'image de Jésus qui vient chercher son église. Apocalypse, je vais donner la référence tout à l'heure. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Ça c'est pour tous les chrétiens qui roupillent au niveau spirituel. Pas pour autre chose, mais pour spirituellement. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'était une noce. Ou un mariage, si vous préférez. Les noces de l'agneau. Alors, toutes ces vierges qui se réveillèrent et préparèrent leurs lampes, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux qui en vendent et achetez pour nous. On continue. On va assez vite. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Là, c'est l'époux. Jésus qui raconte ça, pour nous faire comprendre que lui, Jésus, l'époux, quand il va revenir, et vous savez tous, puisque vous lisez beaucoup votre Bible et que vous regardez les études bibliques, vous savez qu'on appelle ça les noces de l'agneau. On aura... Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il répondit, je le vous dis en vérité, je ne vous connais pas. C'est un petit peu l'histoire de mon ami Claude. Certains diront, Jésus aussi, je crois que c'est dans Matthieu 5, excusez-moi si je me trompe du chapitre, mais où Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Certains diront, en ce temps, mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom nous avons guéri les malades, en ton nom nous avons chassé les démons, et Jésus va leur dire, je ne connais pas. La vie, ce n'est pas une tranche de la vie, hein. C'est toute la vie. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est toujours par rapport quand Jésus va revenir. Ne faites pas partie de cette catégorie. Et pourtant, c'était des vierges, donc elles étaient invitées. Elles devaient normalement, elles étaient invitées. Ce n'était pas n'importe qui. Elles étaient habillées en blanc. Jésus donne toujours des beaux exemples pour nous faire comprendre des choses spirituelles. Mon ami, tu peux montrer ta carte, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Est-ce que ta lampe est pleine? Soit elle va être pleine des choses de Dieu, soit elle va être pleine des choses de ce monde. Vous m'entendez là? Notamment sur Internet, sur les jeux, et j'en passe et des meilleurs. C'est pas interdit.
Mais s'il n'y a que ça dans vos têtes et dans vos cœurs, mes amis, vous êtes mal. Je vous le dis. Vous avez beau avoir 15 ans, vous avez beau avoir 50 ans, vous avez beau avoir 75 ans, c'est pareil. Dieu regarde ta lampe. Elle est remplie de quoi? En tout cas, pour les vierges insensées, elles voilà, tu iras bien. Non, tu devais avoir une lampe. Une lampe, c'est pour être allumé, c'est pour voir clair. Et donc, il faut l'entretenir, il faut la remplir. Et là, encore un détail, c'est que ce que toi tu as, tu ne peux pas le donner à l'autre. Ce que tu as, mon ami, tu ne peux pas le... Le mari ne peut pas donner à sa femme. Oui? Tu vas être rempli du Saint-Esprit, tu vas être rempli. Le mieux, c'est que les deux soyez remplis, hein, on est bien d'accord. Mais c'est pour vous montrer que beaucoup vivent cela même douloureusement. Je connais des couples où un des deux marche avec le Seigneur et l'autre ne marche pas, ou qui n'en veut même pas. C'est douloureux, ça. Hein. Je ne vous le souhaite pas. Hein. Il y a des gens parmi nous, et il n'y a pas qu'ici, dans bien d'autres endroits, où la personne doit vivre une vie. Des fois c'est le mari, des fois c'est la femme. Ta lampe, en quel état est ta lampe? Voilà. Les 5 formes insensées. Je passe vite. Verset 3, je vais au verset 10. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Retenez, s'il vous plaît. « 25. Encore une fois, dans le chapitre 25, au verset 10, il est dit que la porte de la salle de noces, enfin où devait avoir le repas, il est dit que la porte fut fermée. Et toutes les excuses s'étaient terminées. Mais attends, on va y aller, on va se dépêcher. Non, c'est fini. Maintenant, on ferme. Vous comprenez? C'est aujourd'hui. Quand Dieu dit c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Tu ne sais pas ce que sera demain. J'ai partagé avec la famille Basse tout à l'heure, avec mon amie Cynthia, 46 ans, qui est décédée. Une femme qui était consacrée au Seigneur, qui était dans la chorale, là-bas, je ne me trompe pas, là, c'est la Martinique. Hein. Décédée. 46 ans du Covid. La seule différence, qu'est-ce qu'il y a? C'est que c'était une femme qui s'était consacrée, je ne connais pas trop sa vie, je la connais parce qu'elle était un temps ici. La vie sur Terre, vous ne savez pas. Il y en a qui vont mourir à 40 ans et seront près de Dieu pour l'éternité. Il y en a qui vont mourir à 80 ans et puis qui vont être perdus, qui vont être pour l'éternité, pas avec Dieu, hein, en enfer. Donc souvent, nous, on dit qu'on est croyant, qu'on croit à la vie éternelle, que ceci, que cela. Mais en fin de compte, bien souvent, pour certains, ce ne sont que des mots. Mes amis, je vous livre mon cœur, parce que ça, je suis étonné de voir des chrétiens qui sont tétanisés devant le Covid. Moi, je veux pas mourir du Covid. Hein. Toi non plus. Je pense pas. Et Cynthia, je ne pense pas qu'elle voulait mourir du Covid. Mais, il y a un mais, la vie ne s'arrête pas là. Est-ce que la vie éternelle est vraiment une réalité dans ton cœur? Est-ce que c'est vraiment une réalité? Eh bien, si c'est une réalité, on ne devrait pas être terrorisé. Parce que toutes ces choses nous ont été annoncées. Les épidémies et tout ça. Après, pourquoi c'est pas réglé? Pourquoi le monde ne trouve pas? Je crois que c'est parce que Dieu est en train de montrer que la science, c'est la science humaine, mais que Dieu est au-delà même de la science. On a fait de la science le Dieu de ce monde. Aussi. Il n'y a pas que les biens.
Vous savez qu'en France, on appelle ça la déesse de la raison. Si quelqu'un pense que je dis faux, qu'il me reprenne ou qu'il vienne me le dire tout à l'heure. Il y a ce qui a été remplacé en France à la Révolution, on a appelé ça la déesse de la raison. Ça veut dire l'homme se suffit à lui-même, il lui faut simplement des connaissances, on n'a plus besoin de Dieu. Oh, oh. Attends, le civet qui t'attend. Chers auditeurs, oui, il y a un coq à côté, comme on a ouvert là. Voilà. Alors, nous, on n'a pas le droit de laisser les fenêtres ouvertes pour que les voisins n'entendent pas nos chants, parce qu'ils vont voir jusqu'à la mairie. Mais nous, on doit entendre le coq. Heureusement qu'on est... Hein. Bon, on ferme la fenêtre, ou allez, va lui tordre le cou, là. Bon. Ça détend un petit peu. Et la porte fut fermée. Voilà. Quand c'est fini, c'est fini. Mes amis, veillons et prions, soyons prêts. Jésus explique ça de différentes manières. Ce n'est pas que des belles histoires, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc tout le monde peut comprendre des histoires. Jésus savait comment faire. Bon, là, ça commence à être embêtant. Donne un coup de pied dans le grillage, ou je sais pas. Il n'y a pas un chien là pour que... Alors c'est la première fois qu'il nous fait ça. Il n'aime pas le message là. Hein. En vérité, je ne vous connais pas. Conclusion, Jésus nous dit, verset 13 du chapitre 25, veillez, tenez-vous prêts, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Alors maintenant, je vais vous donner, je ne vais pas commenter, 1 Thessaloniciens 4, je regarde, ou très courtement, 1 Thessaloniciens 4, c'est ce qui nous est expliqué, ou plutôt enseigné par l'apôtre Paul. Et Phicotes. Non, c'est bon pour moi. Moi, ça ne me dérange plus maintenant. Ça y est, ils ont fermé les grosses... C'est la première fois qu'il nous fait ça. Il fait beau, c'est pour ça qu'il est content. 1 Thessaloniciens 4, c'est l'enlèvement de l'Église. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez point, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Amen, on a une espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, verset 13, à partir du verset 13, merci. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus aussi ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur Jésus. Nous, les vivants restés, pour l'avènement, c'est-à-dire le retour de Jésus, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Vous prenez des notes, ou si vous enregistrez, c'est encore mieux. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc là, il nous est parlé que quand la première phase, quand Jésus va descendre, on va voir que ce n'est pas sur la terre, mais dans le ciel, il est dit qu'il y aura la première résurrection. La première résurrection, c'est tous ceux qui sont morts en Christ. Je ne vais pas développer, normalement vous devriez savoir ça. Tous ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Ça, c'est la première résurrection. Donc c'est la première résurrection. Et ceux qui sont vivants à ce moment-là, donc, vont être transformés et vont être enlevés. Ça, c'est la première résurrection. Donc ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Enlevés. On dit comment on va pouvoir être enlevé? Comment on peut ressusciter? Dites-moi comment on peut ressusciter. Donc les morts en Christ vont ressusciter, ça c'est la première. Donc, que ceux qui sont en Christ. La
Après, il y aura une autre résurrection où c'est tout le monde. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'enfer. Du Seigneur dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il nous dit, consolez-vous donc les uns les autres. C'est ce que j'ai fait pour notre amie Cynthia. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps, chapitre 5, c'est la suite, et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il ne va pas dire, hey, toc, 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 j'arrive demain. Il va venir comme ça. Donc, nous devons nous tenir prêts, puisque nous ne savons pas ni le jour ni l'heure. Apocalypse 19. Et j'ai encore un autre verset et c'est terminé. C'est pour étayer tout ce que j'ai dit. Mais je pourrais parler beaucoup plus longtemps. Apocalypse 19, versets 6 à 9. Réjouissons-nous, ça c'est avant Armageddon et tout ça, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et dans le gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Quand Jésus parle de son épouse, c'est qui? C'est vous. Et l'épouse, ce n'est pas une seule personne, parce que Jésus, c'est l'Église, et l'Église, c'est un ensemble de personnes. Les vierges sages. Les vierges sages, et non pas les vierges insensées, folles. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, comme le fin lin. Ce sont les œuvres, c'est-à-dire les actions des justes. Ce n'est pas des grandes déclarations, parce que les déclarations, ça doit se voir par des actes. Pas spécialement très, très, très visibles. Votre manière de vous comporter. Quand vous êtes confronté avec des gens, comment vous raisonnez? Surtout au niveau de la violence des paroles. Hein? Je parle pour les jeunes, mais je parle aussi pour les adultes. Comment tu réagis? Tu rends le mal pour le mal? Tu te fais un plaisir de dire n'importe quoi sur l'un et sur l'autre? Ça, c'est juste un échantillon. Hein. Son épouse s'est préparée. Et une épouse, mes amis, vous avez vu une mariée, je crois que c'est un peu dans toutes les civilisations, peut-être pas toutes, mais enfin, en tous les cas, chez nous, c'est comme ça. La mariée est toujours en blanc. Hein. Vous savez que même si on n'est pas chrétien, normalement, dans toutes les civilisations, la jeune fille est censée être pure. Je ne vais pas développer. Donc le blanc, c'est le signe de la pureté. Et Jésus ne vient pas chercher une épouse, c'est-à-dire son église, hein, un petit peu blanc, un petit peu gris. Non, c'est encore une histoire à Coluche, ça. Que les jeunes ne connaissent pas. C'est blanc, c'est blanc. C'est pas gris, gris clair, gris foncé. Non, c'est blanc, c'est blanc. C'est pas jaune, c'est blanc. C'est pur. Jésus vient chercher son épouse. Il vous aime. Il vous a montré combien il vous a aimé. Et la seule chose qu'il vous demande, je ne peux pas le faire à votre place, c'est de l'aimer de tout votre cœur. Pas simplement en parole, mais en action. Allô? Ce qu'il y a dans votre cœur, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir marcher dans la sanctification. Que vous allez pouvoir tenir contre toutes les tentations, jeunes ou moins jeunes. Est-ce que vous m'entendez tous? C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas grave qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de club pour les ados. Ça, c'est un message pour tout le monde. Il ne vient pas chercher que des gens à partir de tel âge. Tu as un cœur, tu as une tête, tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mal, tu sais ce qui plaît à Jésus, tu sais ce qui ne plaît pas à Jésus. Et moi, je ne peux pas faire à ta place. Apocalypse donc 22 maintenant, et c'est fini. Alors on a le 19, 20, 22, nous y voilà. Pour ceux qui veulent prendre des notes et qui ne savaient pas qu'il y a une première résurrection,
Vous regardez au chapitre 20 de l'Apocalypse et au verset 5, il dit « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis, c'est-à-dire la première résurrection. » Première résurrection, tribulation, Jésus revient sur terre et c'est la résurrection de tous les morts. Amen. Apocalypse. Et là, c'est le jugement dernier. 20. Ok, c'est pas ça que je voulais vous dire, mais c'est pour ceux qui ne savaient pas qu'il y avait une première résurrection et qu'il y en a une deuxième. Mais de toute manière, tout le monde va ressusciter. Voilà. Apocalypse 22, 11 à 17, et je suis dans les temps. Oh là 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 là. Quand je lis ça, mon Dieu. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Ça veut dire celui qui veut rester dans l'injustice, il va rester dans l'injustice. Hein. Ce n'est pas Jésus qui te dit continue à être injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Ben, si tu veux continuer à te souiller, ben, Jésus ne te dit pas vas-y continue. Hein. Continue à regarder n'importe quoi. Continue, je ne sais pas, tromper ta femme, que sais-je. Que sais-je. Regarder de la pornographie, regarder ce qu'il ne faut pas, des trucs violents. On en a déjà parlé, donc je ne vais pas retourner là-dessus. Que celui qui se souille encore. Que celui qui pratique la justice, alléluia, ben, ne te contente pas de pratiquer la justice. Toujours plus loin. Toujours plus loin. Amen. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Déjà, vous êtes saints et vous devez marcher dans la sanctification. Vous devriez tous aspirer à être de plus en plus saints, c'est-à-dire sanctifiés, de mettre Dieu à part dans votre vie. Pas quand vous en avez besoin, quand il doit être le premier dans votre vie, avant votre mari, avant votre femme, avant vos enfants. Et ça n'aura pas d'incidence négative sur votre femme et sur vos enfants. C'est tout le contraire. Tout le contraire. Je crois que Dieu est un Dieu d'ordre, c'est lui qui décide l'ordre. Oui. Mais nous, des fois, on se croit tellement plus intelligent que Dieu qu'on se fait nos trucs à nous. La parole, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, si je ne me trompe pas, c'est ça, 21e siècle? Ben, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors, vous le croyez, vous ne le croyez pas. Je vous encourage, non seulement je vous encourage, mais s'il vous plaît, prenez pas ça à la légère. Voici, je viens bientôt, dit Jésus, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre, c'est-à-dire ce qu'il est et ce qu'il fait. Je suis l'alpha et l'oméga, ça c'est inscrit là, je suis le premier et le dernier. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la vie. Merci Jésus, parce que ce verset, encore une fois, Jésus nous dit qu'il y a toujours la solution de venir à lui, de se repentir et que le Seigneur va nous pardonner et que son sang va nous purifier. Alléluia. Mais, regardez la suite. Dehors, les chiens. Bon, il ne parle pas des chats, je sais, mais il parle des chiens. C'est-à-dire, les chiens, c'est ceux qui n'étaient pas, à cette époque-là, qui n'étaient pas juifs. Les chiens, c'était tout ce qui était païen. Donc, c'est les non-convertis, tous ceux qui ont peut-être des religions, mais qui ne sont pas aujourd'hui, ne font pas partie du peuple de Dieu, mais qui sont appelés à le devenir. Certains pensent que les chiens iront au paradis, j'en sais rien. En tous les cas, là, le mot chien, c'est pas ça. On ne parle pas des chiens qui font wawa. On parle des gens qui ne sont pas juifs, donc qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Les magiciens, vous savez, magie noire, magie blanche, tous ceux qui pratiquent l'occultisme. Les débauchés, c'est tout ce que ça veut dire, débauché. Hein. Je ne veux pas débauché sexuel, débauché dans tous les sens. Les meurtriers. Dieu dit que, par Jésus,
que tu peux tuer ton frère avec ta langue. Donc, tu n'as peut-être tué jamais quelqu'un, mais avec ta langue, tu tues. Vous êtes des meurtriers si vous êtes. Ce que le Saint-Esprit m'a dit de dire tout à l'heure, pardon, je bégaye, c'était pas prévu, mais quand ça sort comme ça, généralement, je ne maîtrise pas la chose. La langue. Les meurtriers, les idolâtres. Alléluia. Quand je suis content, on va baptiser quelqu'un qui était dans l'idolâtrie. Donc, vous savez, l'idolâtrie, chez les catholiques, je n'ai pas peur de le dire, devant l'écran, tous ceux qui adorent les statues, qui adorent Marie, qui adorent tous les icônes et tout cela, ce sont des idolâtres. Ils mettent leur confiance dans des personnes autres que Jésus-Christ. On doit aimer tous ces gens-là, mais on doit proclamer haut et fort, et c'est ça le problème de ce qui est en train de se passer. Tout le monde fait ami, ami. Alors maintenant, on adore n'importe qui. Même, je vous l'ai déjà dit, mais pour ceux qui ne le savent pas, il y a des réunions inter-églises de tout poil, et maintenant on inclut les musulmans avec. C'est la grande Babylone, excusez-moi, hein. Même si j'aime les musulmans, mais la doctrine, c'est une doctrine démoniaque. Ok? Et j'ai pas peur de le dire. Ça peut me créer des problèmes, mais je le dirai, encore et toujours. Et c'est là que je vous donne un exemple de ce que on ne doit pas craindre les hommes, on doit respecter tout le monde, mais nous ne pouvons ne pas dire ce que Jésus nous demande de dire. Dehors, quiconque aime et pratique, moi Jésus, c'est pas le pasteur Yves Lanel qui parle. Alors si quelqu'un veut m'attenter un procès, vous allez voir Jésus. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Donc c'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Alors ne pas me faire un procès à moi. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Est-ce qu'on peut dire, viens Jésus? Viens Jésus, et j'ai terminé. Hein. Et en l'attendant, eh bien, nous qui sommes l'épouse, de nous revêtir de ce beau vêtement d'une épouse. Pas simplement extérieur, parce que Jésus, ce qu'il voit surtout, c'est l'intérieur. Amen. Ok. Je sais que vous connaissez déjà. Vous avez déjà entendu. Mais la question n'est pas de savoir si vous savez. Qu'est-ce que vous faites de ces enseignements? Où tu en es aujourd'hui? Et ne commence pas à penser à un tel ou un tel. Pense à toi. Et si tu sais qu'il y a un tel, il est comme ci, comme ça, prie pour lui. Encourage-le. Amen. Encouragez-vous les jeunes. Ne faites pas comme le monde. Je vais bientôt vous parler du jugement. Mais le jugement où on dit qu'il ne faut plus juger dans l'Église. Ça aussi, c'est un gros problème. On doit juger comme Dieu juge. Vous devez reprendre les uns les autres, mais toujours avec amour. Ne soyez pas hautain, n'écrasez pas l'autre. Reprenez l'autre, dites écoute, là, c'est pas bien ce que tu fais. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est votre ressort entre jeunes. Et nous, c'est comme ça que nous devrions faire. Amen. Amen. Et priez pour le rétrograde. On se lève. Donc, je rappelle la vision de David Wilkerson. Pour ceux qui voudront... C'est pas fini. C'est pas fini. On termine toujours quand même par la prière. N'est-ce pas? On va demander. Là, vous passez par là. Vous, si vous voulez, je vous encourage vraiment, lisez-le. Lisez-le. Moi, je l'ai perdu. Le mien. Ça fait 2 fois que j'en achète un et je ne le retrouve plus. Franchement... Ok, on ferme les yeux.
Moi, Seigneur, j'ai délivré avec tout mon cœur, toute la foi qu'il y a en moi, sur ces choses que je crois profondément. Et quelque part, je sais que, en tant que pasteur, je peux être triste de certains comportements, de certaines personnes qui s'attiédissent, de certaines manières de penser qui sont complètement, qui vont de droite et de gauche. Mais Seigneur, tu es Dieu, tu les aimes. Je crois, Seigneur, que tu aimes tout à chacun, même ceux qui prennent de mauvaises voies. Je te prie en cet instant, cher Saint-Esprit, de toucher les cœurs de chacun de tes disciples. Seigneur, qu'il n'y ait dans cette salle aucune personne qui puisse devenir ou être du Saint-Esprit, qui est toujours derrière la prédication de la parole de Dieu, d'agir puissamment dans les cœurs, et que ce soit des jeunes ou des vieux, afin que ton nom soit glorifié et que tes enfants soient des hommes et des femmes qui vont pouvoir apporter la véritable lumière dans la lampe qu'est leur vie. Merci pour la jeunesse, et merci pour les moins jeunes. En toute chose, Seigneur, nous voulons que ton nom soit glorifié. Nous prenons conscience que, Seigneur, nous devons veiller sur nous-mêmes et être prêts pour ton retour. Alors merci, Seigneur, pour cette parole. Nous prions, Seigneur, pour tous nos frères persécutés, ceux qui vont avoir à affronter d'une manière extrêmement dure le fait de porter le nom de Jésus. Nous prions pour eux dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et puis bonne visite. Et puis pour ceux qui veulent s'inscrire, tout est bon là-bas.